Très ravi de vous savoir très nombreux en train de nous suivre maintenant partout à travers le monde. Que la paix de Dieu soit avec vous. C'est le temps pour vous de suivre votre émission, l'émission Les langages de Dieu. Émission Les langages de Dieu, c'est une émission qui vous apprend à écouter Dieu dans tous ses langages. À la présentation sur votre humble serviteur, le prophète Jephté Moalou. Le prophète Jephté Moalou est pasteur principal du centre évangélique Vie éternelle. Il est théologien et écrivain, auteur de différents ouvrages qui traitent sur les songes, notamment les livres secrets de l'interprétation de songes. Aujourd'hui, nous allons partager sur comment interpréter un songe. Comment interpréter un songe, c'est le sujet que nous allons développer et au cours de cet enseignement, nous allons découvrir ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut avoir, ce qu'il faut éviter et faire pour interpréter un songe. Qu'est-ce qu'il faut savoir pour interpréter un songe? Celui qui veut interpréter un songe doit savoir établir la différence qui existe entre les origines et les types de songes. Il doit savoir que tout songe ne vient pas forcément de Dieu comme on peut le croire. Il existe des songes divins, il existe des songes sataniques, il existe aussi des songes humains au minimum appelés rêves. Et d'une manière générale, les songes nous proviennent de trois sources: Dieu, l'homme et les diables. Si vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte qu'il existe dans les Écritures des songes qui ont été provoqués par Dieu pour des buts précis que nous allons étudier ultérieurement. Ces songes sont marqués souvent par la présence du mot éternel, mais aussi par la présence du mot ange du Seigneur. Par exemple, si vous lisez dans le livre des 1 Roi, chapitre 3, le verset 5, la Bible nous dit: l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et lui dit: demande ce que tu veux que je te donne. Nous connaissons tous l'histoire. Salomon avait demandé la sagesse et l'Éternel Dieu lui avait accordé et la sagesse et la renommée. Si aujourd'hui on parle de la sagesse de Salomon, c'est grâce à ces songes qu'il avait fait. Nous connaissons tous ce qui a fait la force de Salomon. C'était sa sagesse. Et cette sagesse, Dieu lui avait accordée par les moyens, évidemment, d'un songe que beaucoup d'entre nous négligent. Et voilà pourquoi je voudrais m'adresser à vous qui avez l'habitude de négliger les songes. Les songes est un langage à ne pas négliger. Car le Dieu qui parle par des visions, le Dieu qui parle par des prophéties, passe aussi par les moyens de certains songes que nous faisons. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit: il parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. Dans le livre de Job, chapitre 33, les versets 14 à 15. Dans le verset 15, il est dit: il parle par des songes lorsqu'on est tombé dans un profond sommeil. On suppose que l'Éternel, notre Dieu, utilise plusieurs moyens pour parler aux hommes, et parmi lesquels figurent certains de nos songes. Voilà pourquoi, quand vous faites un songe, vous ne devez pas négliger les songes. Pourquoi? Parce qu'au travers de vos songes, Dieu peut aussi passer pour communiquer sa pensée. Et un songe qui vient de Dieu peut aussi être marqué par la présence du mot ange du Seigneur. Par exemple, si vous lisez dans l'évangile de Matthieu, chapitre 2, le verset 13, la Bible nous dit:
après que les mages soient partis, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et lui dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et restez-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera à faire périr l'enfant. Nous connaissons tous l'histoire. Au réveil, Joseph avait pris Marie et l'enfant Jésus, ils ont fui en Égypte. Imaginez-vous que Joseph ait négligé ses songes, l'enfant Jésus serait certainement décapité par l'épée du roi Hérode. Et voilà pourquoi je voudrais m'adresser à vous qui êtes en train de nous suivre, à vous qui avez l'habitude de négliger les songes. Vous ne devrez plus continuer dans cet allée. Pourquoi? Parce qu'au travers d'un songe, Dieu peut aussi passer pour nous prévenir. Car il n'utilise pas seulement la prophétie et la vision pour nous parler comme certains le pensent. Il parle aussi par les moyens de nos certains songes. Si vous lisez la Bible dans le livre des Nombres, chapitre 12, le verset 6, la Bible nous dit, si il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi pour mon serviteur Moïse, à qui je parle bouche à bouche. Et comme vous l'avez compris, pendant les reproches, l'Éternel Dieu a révélé à Aaron et Myriam les différents moyens qu'ils pouvaient utiliser pour leur parler s'ils étaient prophètes. L'Éternel dit, s'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui, c'est dans un songe que je lui parlerai. Et l'Éternel, notre Dieu, se révèle par des visions, il parle par des prophéties, mais aussi par les moyens de nos certains songes. Quand vous faites un songe, il ne faut pas négliger les songes. Pourquoi? Parce qu'un songe peut aussi être un moyen que Dieu a utilisé pour se révéler ou vous révéler quelque chose qui est caché. Car si vous lisez dans les Écritures, vous allez vous rendre compte que les songes figuraient même parmi les moyens que Dieu utilisait dans les temps anciens pour parler à ses prophètes. Là, si vous lisez dans Jérémie, chapitre 23, le verset 28, l'Éternel est en train de parler par la bouche de Jérémie le prophète. Il dit que les prophètes qui a eu un songe racontent ces songes et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Voyez-vous, le songe est assimilé ici à la parole de Dieu. Et voilà pourquoi j'insiste à vous qui êtes en train de nous suivre, vous ne devrez pas négliger les songes. Pourquoi? Parce que le songe est un langage de Dieu à ne pas négliger. Pourquoi nous ne devons pas négliger nos songes? Parce que le songe est important. Au travers d'un songe divin, Dieu peut passer pour annoncer un avenir. Il peut annoncer un avenir proche ou un avenir lointain. Vous savez, au travers d'un songe, Dieu peut révéler ou annoncer les choses qui arriveront dans les jours ou les années qui suivent. Voilà pourquoi, quand vous faites un songe, vous ne devez pas négliger vos songes parce que le songe est important. Au travers d'un songe, Dieu peut annoncer un avenir proche. Et là, nous voyons l'histoire des songes de Genèse, chapitre 40, le verset 9. Vous descendez jusqu'au verset 19.
les songes des officiers de Pharaon. Nous connaissons tous l'histoire. La Bible nous dit qu'ils ont fait des songes et quand ils se sont réveillés le matin, ils étaient tout tristes. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu des songes et personne n'était à mesure de les expliquer. Et quand Joseph est arrivé, il les avait trouvés tout tristes. Joseph les avait demandé pourquoi vous n'avez pas une bonne mine aujourd'hui. Et ils ont répondu, nous avions eu des songes et personne ne peut nous les expliquer. Et Joseph leur avait dit, n'est-ce pas qu'à Dieu qu'appartiennent les explications? Alors racontez-moi donc vos songes. Et nous connaissons l'histoire, ils ont raconté à Joseph. Le premier à raconter, c'était le chef des chansons. Il a dit, dans mon songe, je vis un cep qui poussait et je vis des sarments, et je vis des grappes, je vis des fleurs, je vis des raisins. Je pris des raisins, je pressais dans la coupe de Pharaon qui était entre ma main et j'ai remis la coupe entre la main propre de Pharaon. Et quand il a fini de raconter ses songes à Joseph, Joseph lui dit, encore 3 jours, tu seras relâché et tu seras rétabli dans ta charge. Tu mettras la coupe entre la main de Pharaon comme tu en avais l'habitude. Là, nous sommes dans Genèse chapitre 40, le verset 9 à 13. Et si vous descendez, vous allez vous rendre compte que 3 jours après, ces songes s'est réalisé. Donc, ces songes avaient annoncé quelque chose qui allait arriver, mais 3 jours plus tard. Donc, ces songes a annoncé un avenir, mais un avenir proche. Voilà pourquoi nous disons un songe divin, c'est un songe important. Nous ne devons pas le négliger. Pourquoi? Parce qu'il peut annoncer un avenir proche. Il peut annoncer les choses qui vont arriver dans les jours qui suivent. Il peut également annoncer un avenir lointain. Car par exemple, de Genèse, toujours de Genèse, chapitre 37, si vous lisez dans le verset 2, la Bible nous dit Joseph était âgé de 17 ans quand il faisait les songes. Et si vous lisez dans le verset 5, vous descendez jusqu'au verset 11, la Bible nous raconte le songe de Joseph. La Bible nous dit, dans son songe, Joseph s'est vu dans un champ. Ils étaient alliés par des gerbes et sa gerbe resta debout et les gerbes de ses frères se prosternèrent devant la sienne. Et quand il s'est réveillé, c'était un songe, il a raconté ce songe à ses frères. Quelle était la réaction de ses frères? Que signifie ce songe? Veux-tu que nous puissions nous prosterner devant toi? La Bible nous dit, ils les haïrent encore davantage. Et un peu plus tard, il a eu encore un autre songe. Cette fois-là, il avait vu le soleil, la lune et les étoiles se prosterner devant lui. Et quand il avait raconté ce songe, et cette fois-là, c'était plutôt son père qui avait réagi en lui disant, que signifie ce songe? Veux-tu que moi, ton père, ta mère et tes frères, nous puissions nous prosterner devant toi? Comme vous connaissez tous l'histoire, les songes de Joseph se sont accomplis environ 20 ans après. Pourquoi j'ai dit 20 ans? Parce que au moment où il faisait ses songes, il était âgé de 17 ans. La Bible nous le dit dans le verset 2. Si vous lisez Genèse chapitre 37, le verset 2, la Bible nous dit Joseph était âgé de 17 ans. Si vous lisez toujours dans Genèse chapitre 41, dans le verset 46, les jours où Joseph s'est présenté devant Pharaon pour lui donner
l'explication des songes qu'il avait eu. La Bible nous dit Joseph était âgé de 30 ans. Là, nous sommes dans Genèse chapitre 41, le verset 46. Et on suppose que depuis qu'il avait eu les songes, jusqu'au jour où il s'est présenté devant Pharaon, il y a eu environ 13 années qui se sont écoulées. Et pour que les frères de Joseph viennent chercher du bleu en Égypte, il a fallu qu'il y ait d'abord 7 années d'abondance. Pourquoi? Parce que le frère de Joseph n'était pas venu chercher du bleu au moment où il y avait de l'abondance. Presque partout, il y avait du bleu. Et les frères de Joseph sont venus chercher du bleu au moment où il y avait la famine. Et comme nous le savons tous, il a fallu qu'il y ait 7 années d'abondance qui seraient suivies de 7 années de disette. Et si nous prenons les 13 années qui se sont écoulées depuis le jour où Joseph faisait les songes, selon Genèse 37, verset 2, jusqu'au jour où Joseph a été établi comme commissaire en Égypte. Là, nous sommes dans Genèse chapitre 41, le verset 46. On dira qu'ils se sont passés 13 années qui se sont écoulées. Et si nous ajoutons 7 années d'abondance sur les 13 années qui se sont écoulées, donc on suppose que les songes de Joseph se sont accomplis environ 20 ans plus tard. Comme vous l'avez compris, les songes de Joseph avaient annoncé un avenir très lointain. Pourquoi? Parce que ils se sont réalisés environ 20 ans plus tard. Et si vous lisez toujours dans Genèse chapitre 42, dans le verset 6, la Bible nous dit « Aussitôt arrivés à l'Égypte, les frères de Joseph se sont présentés devant Joseph. Ils ne connaissaient plus que c'était leur frère. » La Bible nous dit « Ils se sont prosternés face contre terre devant leur frère. » Et si vous descendez dans le verset 8, la Bible nous dit « Joseph reconnut ses frères. » Et dans le verset 9, la Bible nous dit « Joseph se souvint des songes qu'il avait eu à leur sujet. » Et ils se sont prosternés devant Joseph, leur frère, environ 20 ans plus tard. Et quand vous faites un songe, vous ne devez pas négliger les songes. Pourquoi? Parce que un songe divin peut annoncer un avenir proche. Il peut également annoncer un avenir lointain. Un songe divin peut aussi révéler un secret avec de moindres détails. Et là, nous sommes toujours dans Genèse chapitre 20. Si vous lisez dans les 3 premiers versets, la Bible nous dit dans les 2 premiers versets, Abraham disait de Sarah, sa femme, qu'elle était sa sœur. Pourquoi? Par crainte d'être tué à cause de Sarah. Et la Bible nous dit, Abimelech avait pris Sarah pour en faire l'une de ses femmes. Cependant qu'il voulait s'approcher d'elle, il a eu un songe, et au cours de ce songe, l'Éternel lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Remets cette femme à son mari, car il est prophète, il priera pour toi, et tu seras guéri, toi et toute ta maison. Au travers de ces songes, Dieu a révélé à Abimelech ce qui était caché.
Voilà pourquoi quand vous faites un songe, vous ne devez pas négliger vos songes. Pourquoi? Parce que au travers de vos songes, Dieu peut vous révéler des choses cachées. Comme ça a été le cas pour Abimelech. Il a eu un songe au cours duquel Dieu s'est révélé pour lui dire que cette femme que tu vois là, elle a un mari. Et son mari, c'est un prophète. Ce qui était caché aux yeux d'Abimelech a été révélé par les songes qu'il avait fait. Qu'est-ce qui était caché? C'était l'identité de Sarah. Sarah a été présentée comme étant la sœur d'Abraham, alors qu'en réalité, elle était plutôt sa femme. Et Abraham et Sarah ont voulu dissimuler leur identité, mais les songes d'Abimelech avaient trahi leur confidentialité. Voilà pourquoi, quand vous faites un songe, il ne faut pas négliger les songes. Pourquoi? Parce qu'au travers de vos songes, Dieu peut passer pour vous révéler des choses cachées. Et si vous lisez dans Jérémie chapitre 33, la Bible nous dit « Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. » Vous savez, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui révèle. Il n'est pas seulement le Dieu qui se révèle, il est aussi le Dieu qui révèle les choses cachées. Parmi les moyens qu'il utilise pour révéler des choses cachées, figurent certains de nos songes. Voilà pourquoi, quand vous faites un songe, il ne faut pas avoir l'habitude de négliger le songe. Le songe qui vient de Dieu est important. Pourquoi? Parce qu'il peut donner des directives. Et là, si vous lisez dans Matthieu, chapitre 1er, dans le verset 19 à 20, la Bible nous dit, comme Marie s'est retrouvée grosse, bien avant qu'ils aient habité ensemble, Joseph était devant un dilemme. Il ne savait que faire. Au moment où il s'est posé trop de questions, ne sachant que faire, le songe de Joseph est venu pour lui montrer ce qu'il devrait faire. Au travers d'un songe, l'Éternel a envoyé un ange pour dire à Joseph, ne crains pas de prendre Marie ta femme, elle est grosse, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Et comme vous l'avez remarqué, ce songe est venu au moment où Joseph s'est posé trop de questions. Donc, certains songes, Dieu nous envoie en réponse à nos multiples préoccupations. Voilà pourquoi, quand vous faites un songe, il ne faut pas négliger vos songes. Pourquoi? Parce que certains de nos songes sont bel et bien des réponses que Dieu nous envoie à nos multiples préoccupations. Un songe qui vient de Dieu, c'est encore important. Pourquoi? Parce qu'il peut réconforter l'homme. Et là, nous voyons le songe de Genèse chapitre 40, les versets 9 à 13. La Bible nous dit, quand le chef des échansons a raconté ce songe à Joseph, écoute la réaction de Joseph. Encore 3 jours, tu seras relâché et rétabli dans ta charge. Et comme vous l'avez compris, celui qui a fait le songe, c'est quelqu'un qui venait de perdre son emploi. Il était où? Dans une prison, et il fait un songe avec comme message qu'il sera relâché et rétabli dans sa charge. Quel réconfort! Donc, certains de nos songes sont des messages que Dieu nous envoie pour notre réconfort. Parfois, nous nous sentons abattus, parfois nous nous sentons découragés, et c'est là par les vicissitudes de la vie. Nous nous retrouvons dans des difficultés, parfois on ne sait par quel saint se vouer.
Et au moment où nous nous sentons découragés, abattus, en ces moments-là, parfois, Dieu nous envoie des messages, des réconforts, évidemment, par le biais de certains songes. Quand vous faites un songe, il ne faut pas les négliger parce que certains de vos songes sont des messages que Dieu vous envoie pour votre réconfort ou pour vous réconforter. Et pour finir, un songe qui vient de Dieu, c'est enfin important. Pourquoi? Parce qu'il peut avertir l'homme. Et là, si vous lisez dans Job chapitre 33, le verset 15, il est dit, il parle par des songes, par des visions nocturnes, lorsqu'on est tombé dans un profond sommeil. Et si vous descendez dans le verset 16, la Bible nous dit, c'est alors Dieu nous donne des avertissements. Et au travers d'un songe évidemment divin, Dieu peut passer pour nous donner des avertissements. Voilà pourquoi, quand vous faites un songe, vous ne devez pas négliger vos songes. Joseph a été averti par les moyens d'un songe. Je vous ai parlé précédemment des songes qu'avait fait Joseph. Le songe de Matthieu chapitre 2, le verset 13, au cours duquel un ange du Seigneur lui a apparu pour lui dire, « Lève-toi, prends l'enfant Jésus et sa mère, fuis en Égypte, car Hérode cherchera à faire tuer l'enfant. » Et figurez-vous que Joseph ait négligé ses songes et certainement l'enfant Jésus serait décapité par le peu du roi Hérode. Donc, certains songes sont des messages d'avertissement que le Très-Haut nous envoie pour nous épargner du danger. Et on appelle communément ces songes des songes salutaires. Voilà en résumé ce que Dieu voulait que nous puissions partager sur ces points. Et si vous avez aimé cet enseignement, nous l'avons tiré dans notre ouvrage Secret de l'interprétation de songes. N'hésitez pas à commander ces livres en nous écrivant sur WhatsApp au numéro ci-après, plus 243 89 89 21 164. Je réponds, plus 243 89 89 21 164. Écrivez-nous vos multiples préoccupations et faites-nous parvenir vos différents songes, et au travers de notre personne, le Seigneur Dieu pourra certainement vous donner des interprétations escomptées. À la prochaine. Ciao.